Donc, je vais partager ici quelques idées. Je voudrais commencer avec le pourquoi de ce travail, d'où il est venu dans le domaine de la pensée complexe. J'ai construit ce travail sur mais l'investigation de base a à voir avec le fait que le grand défi de l'humanité actuelle, c'est comment penser nos fonctions, nos moyens d'organisation. Et repenser aussi la nature du couplage entre les systèmes environnementaux, technologiques, économiques, physiques, enfin. L'idée que nous parlons dans les dernières années, on parle plus de complexité. Euh, le sujet complexe, il vient montrer le monde de face en ce que nous avons la conception de Newton, le passage d'un monde linéaire pour le visible contrôlable, pour un monde non linéaire, invisible, non maîtrisable et plein de surprises à chaque coin. Avec cette réalisation, nos essais de contrôler le monde, elles sont généralement frustrées parce que le monde n'est pas capable d'être contrôlé, n'est pas passible de contrôle. Donc, dans cette réalisation, quelques penseurs ils viennent attirer l'attention à la nécessité de reconnaître les traits de face de ce monde où nous nous bougeons face à cette vision linéaire et newtonienne et de pouvoir embrasser cette complexité. Donc, l'idée selon laquelle n'importe quel essai de gérer les changements qui se passent dans notre monde avec nos défis collectifs en tant qu'humanité, cela va dépendre vraiment de notre capacité de comprendre le processus que nous organisons de façon individuelle, mais aussi collectivement, les processus que organise le monde dans lequel nous vivons et duquel nous faisons partie. Donc, ce travail particulièrement que je vais vous présenter dans le métier de la pensée complexe, il est venu de l'idée de quelque chose qui est connu comme alors Lex de Rice, un des grands noms du début de la cybernétique, de principe des systèmes. Et dans cette adaptation, je pourrais même dire que de façon à pouvoir gérer les changements de n'importe quel système que nous voulons atteindre d'une certaine manière, l'interventeur, il doit être complexe et d'une façon connivente avec le système. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, la plupart du temps, nous ne pouvons pas faire un équilibre du degré de complexité avec lequel nous voulons travailler, qu'il soit n'importe quel, système humain, sociaux. Et, une grande partie des présupposés de ce travail, c'est que même si nous ne pouvons pas minutiser et parer la complexité du système avec lequel nous pouvons travailler, nous pouvons peut-être participer d'un type de relation avec ce système qu'elle soit constituée plus complexe que nous. Et dans ce contexte, nous pourrons être guidés par cela dans la gestion de perturbations qui vont surgir. Je vais parler un peu plus sur cela plus tard. Lorsque nous pensons à la complexité, nous devons penser à nous, Edgar Morin, des implications de travaux de plusieurs auteurs, Francisco Varela et Maturin. Mais partant de ce travail, nous devons voir la complexité de l'interventeur. Elle est fondée sur ses moyens de penser et que ces moyens de penser, ils sont contraints et à la fois, ils contraignent nos abordages discriminatoires et les modèles théoriques qui guident nos actions. Donc, nos modes de pensée ils doivent être congruents, en congruence avec la capacité de nos systèmes. Je peux constater que malgré les avancées, surtout technologiques, dans les sciences de la complexité, avec tous ces, avec tous ces modèles de big data, de pouvoir de computation que nous avons dans quelques métiers, avec cela, nous pouvons constater que les modèles de pensée qui organisent notre travail dans le métier de la science de complexité, ils ne sont pas en soi-même complexes.
Donc, la motivation de ce travail vient du besoin d'approfondir cette notion de pensée complexe, de transposer à la pratique et à nos interventions. Donc, l'idée d'organiser nos moyens de penser pour qu'ils soient en cohérence avec le monde avec lequel nous avons l'intention de dialoguer et que cette cohérence va générer quelque chose de nouveau et que d'une certaine manière va guider nos actions et éteindre nos capacités. Un des présupposés de base de ce travail, c'est que le mode de pensée, et si je veux parler un peu plus relativement complexe, je vais utiliser le mot relativement, qu'il puisse conduire à l'émergence d'une information plus relevante du point de vue plus pragmatique et que nous puissions conduire d'une façon plus positive avec le système que nous voulons attendre pour avoir un emboîtement écosystème et l'observateur à l'interventeur, les systèmes d'intérêt et leur respective ambiance. Donc, cette idée que le monde complexe, il doit penser de manière différente dans le monde, parce que le monde en soi-même, il n'est pas complexe, mais ce que nous identifions en tant que complexité dans le monde doit être réfléchi et doit être, y aller traité dans la littérature de plusieurs façons. Il y a plusieurs discussions dans la littérature qui ont rapport avec cette pensée complexe. Un des travaux que nous avons fait en 2019, nous avons cherché jusqu'à quel point les personnes identifient la pensée complexe ou la pensée de la complexité comme avait un rapport à une même chose, comment ils étaient disposés en littérature. Donc, nous avons une cartographie et nous avons aperçu que l'utilisation de ce concept, elle n'est pas complètement claire et que dans plusieurs domaines sont utilisés comme synonymes. Parfois, les mêmes concepts sont utilisés de façon complètement différente, mais d'une manière générale, ces concepts font référence parfois à des contenus, c'est-à-dire le contenu de ma pensée, le sujet auquel je pense, mais que dans d'autres occasions, ces systèmes sont utilisés par rapport à des processus, c'est-à-dire la façon comment je pense. Et en réalité, l'idée des pensées complexes, elle a une tendance à voir en littérature plus associée à l'héritage d'Edgar Morin et, et qui vont suivre les traces de Morin, est plus associée à l'idée d'une façon de penser, à une manière de penser, et non seulement contenu de la pensée. Et cette distinction entre le contenu et le processus sera important pour la pensée complexe. Je ne vais pas m'étarder là-dessus. Mais partant des atouts de Morin, je vais chercher, penser comment cette idée de pensée complexe peut être personnalisée, investiguée et encouragée. Ce travail va dans le croisement de plusieurs types d'influences. Il va se baser sur une idée d'une épistémologie relationnelle, l'idée selon laquelle rien n'existe hors du contexte relationnel et que rien peut être connu hors du concept d'une relation. Donc, les influences théoriques dans mon travail, le travail de Bergson, de Varela, de Morin, quelques influences et d'une liturgie relationnelle, quelques influences du pragmatisme et quelques influences des sciences cognitives dans des abordages complexes comme la pensée créative. Et il y a tout un désir gigantesque de travailler pour que les sciences de la complexité et pour que la psychologie de la complexité, elles peuvent être se montrer plus complexes. Et je vais parler sur cela. Une grande partie de ce que je vais présenter, il y a une synthèse dans la contribution de ce livre qui explore les abordages de la pensée complexe.
Je peux partager un format E e-book. neste pequeno Et contributo, dans antes de cette abordarmos a pensão contribution, complexa, avant falamos d'aborder aqui da l'idée de la complexidade em pensée si. É complexe, outro daqueles je conceitos pourrais parler de la que estão complexité lambados en e que é soi. muitas vezes Ce abusado na grand mot literatura, de que que toda a gente parfois sont fala, très mas que se utilisés en calhar littérature, tout le monde a le maior parte de nós não parle, sabe muitas vezes mais como une grande definir. partie d'entre nous ne Eu não savent estou pas aqui para entrar qu'est-ce que ça nesse debate, signifie. eu não vou conseguir Je ne avançar, pourrais mas pas queria apenas avancer sublinhar sur ces que débats, mais je voudrais a juste vous proposta de souligner pensamento complexa que que la eu proposition de la apresento pensée está complexe sempre que na je ideia présente, de que a elle est basée complexidade sur não é algo l'idée que que la defina o complexité mundo, n'est pas quelque não é chose algo que defina o observador, qui est destiné mas é au uma monde ni propriedade da à relação l'observateur, mais entre determinado une observador e propriété o de la seu relation ambiente, o entre un environment, observateur donné et nomeadamente uma l'ambiance propriedade relacional. à laquelle il se Mas quando rapporte. falo de complexidade, falamos Dans une naturalmente de um relation, termo quand je parle de relativo. complexité, Não há je parle nada que d'un seja terme relatif. complexo Il ou n'y não a rien que soit complexo. Algo complexe é ou mais ou pas menos complexe, complexo ou do que quelque algo chose mais est na plus perspectiva de um complexe ou determinado non observador ou de um dans conjunto la de observadores perspective a partir de d'un uma determinada observateur posição. donné à partir d'une Mas que position quando donnée, pensamos em complexidade, mais há que um lorsque nous conjunto pensons en complexité, il y a tout un atributos que ensemble de sugerem em que tribus penso quando penso naquilo que eu acho que é que mais complexo. lorsque je E eles pense à passam quelque pelo chose qui est nível de plus complexe. diferenciação Et il de uma passe par un determinada niveau de realidade, différenciation d'une de déterminée interação, réalité, pela noção de recursividade e de forma que pensamos no d'intrégation, fogo de organizações recursivas récursivité, e depois pela noção de récursive. a ideia então de que nas nossas formas de conhecimento Euh, existem e que enfim, nós conhecemos donc, naturalmente nous através connaissons dos nossos modos naturellement de organização de e nos de moyens recursividade d'organisation et de que nós notre existimos manière, como la manière sociedade. comment nous existons Varela en tem couplage uma avec le monde. propriedade Varela a que eu acho défini excelente un e ele ensemble de fala exatamente da propriétés de capacidade de l'observateur. indicação, Il da a parlé de la capacidade de capacité apontar, d'indication, la ele fala capacité de de distinções, a frontières, de capacidade de olhar para o tracer des tempo distinctions, e a la capacidade de capacité par coordenação ou rapport au temps negociação. Eu não vou et aqui entrar coordination à nisso. la Mas négociation. que Je ne nós pourrais somos pas pessoas approfondir, com mais je propriedades voudrais que juste se le relacionam reporter ici en precisamente tant com que a reporter capacidade de des acoplar propriétés qui vont se com a rapporter capacidade et avec leur natural capacité de qualquer de entidade coupler viva de avec existir la em capacité relação com os naturelle de outros e de cette se entité manter e de vivante existir dans nesta leur matriz capacité relacional. d'exister par E quando rapport aux falamos de autres. capacidade para acoplar, Lorsque je parle falamos de também capacité dos par couplage, contributos que nous cada parlons aussi des entidade traz para a contributions relação com o que seu chaque meio, para a entité va relação. E é apporter este o mundo que nós à la aqui relation, apresentamos avec le monde. como Je vais contributos para a situer relação. ici comme aussi des Pronto, contributions pour le temos aqui uma série de couplage. esquemas, dependendo do Si debate, j'ai un não vai ser schéma, interessante voltar, mas nous pourrons só queria retourner dizer sur le que schéma, mais neste là, momento je se trata voudrais a vous ideia de montrer que o que ce observador schéma il não retraite é algo que l'idée esteja no selon mundo, não é laquelle l'observateur independente, que a il n'est complexidade pas no mundo indépendant du monde et que la coevolui com complexité a dans le monde, complexidade elle dos observadores coévolue avec la que o complexité des constituem, que observateurs, são constituídos qui les simultaneamente. constituent et qui sont constitués par lui, Deixe-me par le continuar. monde Queria simultanément. apenas Nous sublinhar pourrons esta reprendre questão que plus é da tard. acoplagem e é La neste question, processo de c'est que acoplagem dans de le uma couplage, corporalidade, dans de le uma forma de processus de agir, de uma forma de couplage ser à com n'importe o quelle mundo, que se entité, criam diferenciações, à que se criam n'importe quel conexões. être humain A avec le informação monde, não c'est existe là lá qu'on va fora, créer a informação é des criada, é informations. gerada L'information, elle est générée, elle est créée e a par les informação aqui no processus de sentido couplage. Et de l'information, como a ici, diferença que dans faz un a sens diferença. A diferença mínima comme la que é différence qui fait la reconhecível différence. de uma forma La individual différence como minimale qui uma est diferença reconnue significativa. par n'importe qui Hum, comme une différence signifiante. Está fora de ordem, peço desculpa. Ici, hors Estava a d'ordre, ver aqui qualquer je m'excuse. vou passar à frente. Je vais Hum, passer eu en queria avant. Je exatamente voudrais destacar aussi também uma souligner visão ici relacional da complexidade, l'idée d'une vision de uma relationnelle, visão d'une da questão complexité, relacional d'une que justifica épistémologie uma visão relativa da relationnelle. complexidade Elle como vient d'une conceito, vision relative tal de la como complexité, comme entende as je vous l'ai coisas dit. como se ela fosse Quand je absoluta, na parle realidade des ela é circonstances apenas um absolues, manierismo, donc c'est juste un uma expressão de maniérisme, conveniência, mas une é falhante expression se deve ser de algo que convenance, fosse pardon, mais ou menos, como par se fosse rapport à ce absoluto. Na realidade, é sempre relativo. A c'est comme posição si de um c'était absolu, observador mais qui é est de um toujours conjunto de relatif. observadores, de La uma position d'un determinada observateur, objetividade e de determinadas distinções. d'un angle donné, Portanto, era isso que eu un queria dizer ensemble quando de falava de distinctions. complexidade Je vais relativa. Quando reprendre falamos de cela complexidade quand on va relativa, parler des podemos comparar complexités diferentes relatives. Nous observadores, pourrons podemos comparar comparer todos plusieurs observateurs, nous aqueles que pouvons fazem do mundo comparer eles próprios les através das suas constructions qu'ils font vivências, du das monde necessidades et das entre suas eux-mêmes, vivências, et nous pouvons croiser exatamente ces e différentes não visions. necessariamente relativa. Mais il y a toujours une Bom, isto position para fixar a ici qui est ideia forcément de relative. a proposta de La operacionalização de uma proposition noção de de conhecimento complexo
personnalisation de la notion de pensée complexe est que la pensée complexe, elle est définie comme une façon particulière de couplage, un mode de couplage entre l'observateur et son ambiance, inspiré bien sûr d'une vision relationnelle, mais dans le critère natif. En tant que processus ou en tant que forme de couplage, la pensée complexe, elle est résultante d'un ensemble de pratiques que de manière simultanée, dans le sens où elle cherche d'écrire, anticiper et s'ajuster à la complexité d'une partie du monde, c'est-à-dire en tant que forme de pensée, la pensée complexe, elle est capable de reconnaître l'ensemble des traits, des caractéristiques qui sont identifiées comme celles qui organisent le système complexe. Je ne veux pas me tarder là-dessus. De ce point de vue, si vous voulez, la pensée complexe, à ce niveau-là, elle n'est pas très différente du complexity thinking. La différence, c'est que l'idée de la pensée complexe, c'est une pensée que non seulement comprend, mais elle développe aussi ses activités. Elles vont développer le même type de propriétés qui vont organiser plusieurs des systèmes que nous identifions comme des systèmes complexes. Dans ce couplage, à partir de la pratique de ce processus, on va générer des différences par rapport à la relation au monde, des différences qui répondent à l'information de l'observateur, à des transformations dans ses états internes, la différence de vision qui vont émerger du monde, les constructions que cet observateur va faire avec d'autres et avec ses pairs, et des différences ou des informations sur les modes d'organisation de la relation elle-même et de la responsabilité des actions qu'elle peut comporter. Comme un résultat, la pensée complexe ou une pensée plus complexe est celui qui résulte d'un plus grand nombre de descriptions et de prévisions dans le système d'intérêt. É aquele que resulta em informação que, do ponto de vista pragmático, é significativo para que o observador consiga fazer Donc, du point de vue pragmatique, ça serait important pour que l'observateur puisse contribuer à la congruence de sa relation avec le système, ce qui va résulter d'une plus grande variété dans ce monde et dans la construction d'interactions qui vont être favorables pour une construction positive et positive définie comme le plus grand nombre possible d'observateurs. Donc, ce sont quelques propriétés que nous avons identifiées dans le niveau de l'organisation de la pensée, de ces façons d'accouplement, la définition de la pensée complexe. Chacune de ces propriétés, il y en a plusieurs, je n'aurai pas le temps de les développer, peuvent être développées comme forme d'augmenter les problèmes, la construction de résultats positifs. Alors, les systèmes complexes, à travers l'interaction non linéaire des parties, des niveaux d'organisation et au niveau de la pensée, la pratique de ces propriétés, l'interaction entre elles va générer des nouveaux niveaux d'information, d'organisation, mais plusieurs au sein des modes avec lesquels nous pouvons transformer notre relation avec nos systèmes d'intérêt, les conduire, les gérer, dans le sens où on puisse les considérer comme positifs. Je n'aurai pas le temps de tout décrire, chacune de ces propriétés. Je vous les laisse ici, si vous voulez en parler. Je voulais surligner qu'il y a une interaction entre ces propriétés. La façon comment je fais l'identification de ces modes et tous ces types. Alors, donc cette pensée complexe émergente qui fait que la relation entre ceux, c'est le moment où il y a une relation avec laquelle je suis. Ça va informer à moi ce qui est important à moi de savoir sur ce système d'interaction pour faciliter le développement, pour le gérer, nos modes de fonctionnement vis-à-vis des pensées complexes, ce qui nous permet, dans l'absence d'informations complètes, ce serait impossible dans un système d'intérêt, dans la présence des conditions d'incertitude, de la relativité, agir guidé par nos sens, ça va nous montrer sur ce système, ce qui va nous permettre d'apprendre plus sur ce système, sur nos relations,
et augmenter nos relations. Donc, juste pour finir, encore 2 minutes, c'est un travail théorique. Il y a plusieurs théoriciens qui vont contribuer là-dessus pour augmenter nos niveaux de compréhension. Donc, compréhension, comment peut-on gérer notre performance, si on veut dire, de ces propriétés de pensée, de façon à augmenter effectivement la capacité de nos relations entre ces possibles. Donc, la question ne passe pas seulement de comment, quelles sont les ressources, les outils, mais qu'on peut utiliser pour comprendre le monde autour de nous, mais les outils qu'on utilise pour construire une relation avec le monde qui va ouvrir à de nouvelles possibilités d'interaction. Donc, si vous voulez savoir le développement, la conceptualisation clinique de ces cas avec des professionnels qui travaillent avec moi, qui ont, par exemple, qui vont pouvoir introduire, soutenir les familles en processus de changement, les familles mandatées, acheminées par nos tribunaux, en relation avec la relation de l'enfant. Et nous devons élaborer des prévisions au sein des possibilités de cette famille pour qu'elle puisse, pour garantir le futur de l'enfance. On doit travailler avec les urgences de cette famille. Et ce qu'on essaie de développer, ce sont des guides qui vont promouvoir la complexité de la pensée et cette capacité de répondre à la complexité de la famille. Et à partir d'un cadre spécifique, par exemple, quand on entend de la famille, que je n'aurai pas le temps de penser, de parler, mais la prescription d'un processus de gestion de l'information sur cette famille, la gestion de la relation avec cette famille, qui va nous permettre de faciliter aux professionnels d'avoir un positionnement et inaugurer des hypothèses cognitives pour guider et pour faciliter ces processus avec cette famille. Donc, il y a toute une série de défis assez pragmatiques et théoriques que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais qu'on pourrait discuter par la suite. Alors, merci beaucoup.